L'analyse de l'actualité israélienne, c'est avec vous, Rina Bassiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa, Boker Tov. Et on commence par ces pressions des ultra-orthodoxes à la Knesset. Ils boycottent les lois de la coalition tant qu'une solution n'est pas trouvée pour éviter qu'ils ne soient obligés de faire l'armée. Est-ce que cette situation elle peut vraiment se débloquer avant les élections ? Et c'est pas tout à fait sûr parce que les temps commencent à être comptés, même si on n'a pas encore arrêté la date des élections, mais on sait qu'il y a une échéance. Il faudra qu'il y aura des élections avant le 27 octobre. Il faudra quand même plus ou moins 3 mois pour les organiser, donc le temps est assez court. À un certain moment aussi, en juillet, le Knesset va partir pour les vacances d'été. Et donc là, on a le sentiment que pas toutes les lois que la coalition, plutôt le gouvernement aurait souhaité avancer, ça ne sera pas ainsi. Il y a les partis ultra-orthodoxes qui aimeraient bien au moins avancer de quelques pas cette loi constitutionnelle qui incarne l'étude de la Torah comme une valeur essentielle de l'État d'Israël. Et tant que c'est pas fait, ils ont décidé, ils vont pas soutenir les autres propositions de loi. Et c'est ce qui s'est passé hier avec une proposition de loi. Certes, c'était la première appel, et même proposition de loi de la part du parti d'extrême droite, de la part d'Itamar Ben-Gvir, qui aurait souhaité interdire tous les représentants de la Croix-Rouge internationale qui ne pourront pas ni visiter des prisonniers palestiniens, ni de recevoir des informations sur leur incarcération. Et là, les partis ultra-orthodoxes, ils ont voté soit contre, soit il y avait des abstentions, ce qui en fait a amené la situation à 36 voix pour cette loi, 41 contre. Donc la loi n'a pas passé. Et demain, normalement, il y aura encore une tentative de la part des partis ultra-orthodoxes d'avancer cette loi constitutionnelle. On va voir comment ça va se passer. Si ça passe bien pour eux, ils vont peut-être arrêter les boycotts, mais effectivement, ils ont le pouvoir politique de bloquer tous ces genres de projets de la part du gouvernement. Autre sujet ce matin, Rina, les violences dans la société arabe qui sont de plus en plus fortes depuis le début de l'année 2026. Et le chef de la police s'est exprimé hier. Comment pouvoir endiguer ça ? Il y avait eu dimanche 5 explosions dans lesquelles des Arabes israéliens ont perdu la vie. Oui, on arrive même, si on compte ces dernières 24 heures, 7 victimes. C'est quand même énorme. Et les chiffres sont très parlants. On parle de plus que 140 personnes mortes de la communauté israélo-arabe. Si je ne me trompe pas, 167 personnes assassinées depuis le début de cette année. Et les chiffres sont à la hausse. Ils sont beaucoup plus importants que la même période l'année passée. Et on a l'impression comme si ni le gouvernement ni la police n'ont pas vraiment de solutions, pas de solutions de fond, parce que c'est un problème qui dure maintenant, ça fait peut-être 20 ans que ça dure, cette violence qui continue à s'accroître. Tous les leaders en fait de la communauté arabe, y compris les maires de villes et de villages arabes, disent il y a deux choses. Il y a un côté les actions de la police et toutes les agences liées. Et là, il n'y a pas assez. Ils font pas assez. C'est pas assez agressif. La police entre pas dans certains quartiers. Les juges ordonnent pas de punissement assez fort. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est bien sûr aussi la situation générale de la communauté israélo-arabe où il n'y a pas assez de fonds pour le développement, pour l'infrastructure, pour l'éducation. Bien sûr, c'est un point clé. Et et peut-être même plus important pour l'emploi. Parce qu'à la fin,
Et beaucoup de ces assassinats sont liés à des activités criminelles. Ça veut dire qu'en fait, des bandes criminelles, voilà, ils se propagent partout. Et dans cette société, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont peut-être pas allé assez à l'école, sûrement pas allé à l'université, ils n'ont pas d'emploi. Ce sont des proies faciles pour ces familles de criminels. Et enfin, Rina, cette double réalité, les Israéliens qui craignent un nouveau 7 octobre, ils sont près de 3 sur 4 à craindre ça. C'était dans un sondage diffusé sur la 12e chaîne israélienne. Et dans le même temps, le Hamas qui semble se réarmer si un tel drame devait se reproduire. Est-ce qu'il pourrait, en l'état actuel des choses, venir du Hamas? Le Hamas s'est reconstitué aujourd'hui? Bon, ce sondage était publié justement après la révélation dans la presse d'un rapport qui était fait par des experts de renseignement de Tzahal, qui était soumis au chef de Tzahal Eyal Zamir. Et là, ces rapports disent plusieurs choses. Un, Hamas essaie de reconstituer ses capacités militaires en matière d'armement. Il y a des tentatives répétitives de contrebande, de faire venir en fait des armes et aussi des drones passer par la frontière avec l'Égypte. Ça, c'est une chose. Il y a une augmentation dans les efforts de recrutement des jeunes, parce que bien sûr, il faut remplacer tous les militants de Hamas qui étaient tués ces dernières années. Il y a des efforts à reconstruire aussi des tunnels, et on sait que ça, c'était l'arme secrète, peut-être l'arme la plus forte que Hamas avait pendant d'abord le 7 octobre, même après avec les otages israéliens cachés dans les tunnels, et aussi des militants de Hamas qui surgissaient, qui surprenaient en fait de soldats de Tzahal qui sortaient justement des caves et des tunnels. Et donc tous ces éléments réunis, bien sûr, il y a une inquiétude au sein du leadership de Tzahal. Ça c'est une chose. Et en parallèle, on voit que pour l'instant, cette conseil de paix avec ce gouvernement technocrate, ça fonctionne pas encore. Certes, Israël empêche les membres de ce gouvernement d'entrer dans la bande de Gaza, mais même de façon plus générale, c'est pas très actif, ça n'arrive pas justement à démarrer. Et tant que ça démarre pas, il n'y a pas de fonds, il faut aussi rappeler ça. Tous les pays arabes qui ont promis de financer ce projet de reconstitution de la bande de Gaza, l'argent n'est pas là pour l'instant. Tant que ça démarre pas, bien sûr, ça laisse les champs au Hamas, qui a déjà dit, qui a mis déjà des conditions. Il y avait une rencontre il y a quelques jours avec des officiels russes, justement. Et là, Hamas a dit, mais non, on ne va pas justement comme ça désarmer. Il nous faut des garanties comme si les armes ne vont pas arriver à Israël, et comme si le cessez-le-feu va durer. Toutes sortes de conditions qui, en fait, révèlent le fait est que cette organisation terroriste, pour l'instant, n'est pas du tout d'accord à se désarmer.